Bonjour à tous, ici Patrick pour le Pixel Commentary. Bienvenue dans la finale de ce show match entre en haut à droite Si Patrick, en bas à gauche JC. Enfin, Si Patrick, c'est Poupy, j'ai lu le pseudo puisque je suis fatigué. Nous sommes dans la finale de ce BO3 dont le prize pool est une bière. Donc, nous avons... Alors c'est quand même... Nous tombons dans le même match-up que la partie précédente. Donc on va voir s'il y a quand même eu des améliorations par rapport à avant. On peut voir que JC pose son pylône à 9, c'est très bien. Yann qui pose son supply à 9 aussi, c'est moins bien. Il faudrait plus le poser à 10, mais c'est pas grave, ça marche quand même. On va voir si il arrive à faire suffisamment d'ouvriers. Est-ce qu'il va faire un ouvrier? Oh, magnifique. Une macro qui s'est améliorée. Des APM en augmentation. Ils sont à plus 2 depuis la dernière fois. Et JC qui commence déjà à scouter. Les joueurs ne savent pas jouer. Ils sont en ligue papier panda. Et que ajoutons ceci à une difficulté qui n'en est pas une, puisqu'ils ne connaissent pas les raccourcis clavier du jeu. Ils ne peuvent jouer qu'avec la main qui tient la souris. Un gaz qui est pris, la gateway qui est posée de la part de JC, la baraque qui est posée de la part de Poupy, un gaz avec un seul ouvrier dessus, il va en mettre 2 je pense, parce qu'il va en mettre plusieurs. Attention, tu sélectionnes un ouvrier, tu fais un peu travailler ta micro. La probe qui est partie scout, voilà, qui fait un bisou. Qui fait un bisou à cette... Ah, même pas, en fait, tu fais même pas de bisou en fait, non. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Qu'est-ce qu'il va nous faire? C'est quand même beau le jeu comme ça. Le jeu comme ça aurait pu être intéressant. Genre, regarder ces bâtiments comme ça. Voilà. C'est plutôt agréable. Ça fait très, très carré. On pourrait toujours commenter comme ça. Ce serait peut-être mieux pour les positions de fight et tout. Bon, bref. Donc, une gateway qui s'est posée. Un premier marine en construction. Et un proxy pylône en route. Donc les 3 joueurs qui pendant ces BO3 ont été quand même assez cheesy, hein, il faut le dire. Attention JC, attention JC, attention JC, attention. Ah, il va perdre son truc. À quoi va servir ce proxy pylône? Peut-être un warp? Peut-être un magnifique warp de zélote? En effet, c'est le first blood. Le marine a un kill. Attention, le marine qui va aller scouter. Ah, est-ce qu'il va voir? Est-ce qu'il va le voir? Est-ce qu'il va le voir? Est-ce qu'il va le voir? Et il l'a vu. Oh, il l'a vu. Ce canasson a vu. Il n'a que 2 gaz. Il a 500 de minerais. Il est totalement out macro. Son adversaire l'est aussi. Il n'a pas cybernétique core. Il fait de la probe, de la probe, de la probe. Que va-t-il nous faire? Il nous fait une forge. Une forge défensive peut-être? Peut-être une forge offensive. Nous allons voir. Si Patrick qui n'a pas pensé à faire. Si Patrick qui va faire peut-être un mass marine à l'aide de ce baraque réacteur, vu qu'ils ne connaissent pas beaucoup de stratégie. Il va faire peut-être des supplies, vu qu'il est supply block. Et le deuxième gaz qui est pris, sachant qu'il en a déjà 300 et qu'il n'a pas de cybernétique core. Donc, voilà, une file de production immense composée de marines et de marines. Deuxième baraque. Tandis que, voilà, au bout de 5 minutes 35 minutes, bientôt 6 minutes, le Command Center se transforme en Orbital Command, qui va pouvoir dropper des mules, des scans, et tout le tralala. Voilà, donc, un bunker qui est posé, un bunker défensif qui va l'aider à prévenir une possible agression du Protoss sur sa base. Poupy qui est toujours quand même supply block, là, c'est assez dommage. Là, centre technique qui va lui permettre de contrer une possible DT. DT que ne fait toujours pas notre ami JC. JC qui n'a toujours pas posé de noyau cybernétique, qui a l'air de vouloir partir sur un jeu constitué à base de colosse. Non, pas de colosse, pardon. De zélote. De zélote et de zélote. Et zélote contre marine, à mon avis, les zélotes gagnent. Vu que les zélotes, c'est fort. Des canons à photons posé pour prévenir une possible agression venant de ce côté, sachant qu'il peut aussi venir de ce côté. Tout à fait.
Tout à fait. Eddie qui passe derrière moi, qui va commencer à aller jouer. Un pylône qui est posé, toujours une seule gate, une gate expand into mass pylône. Une stratégie peu commune, peu conventionnelle et qui risque de faire mal. Nous avons du marine, encore du marine. Ah, le supply block qui a été levé et le +1 d'attaque qui a été recherché. Donc une stratégie quand même assez poussée de la part de Poop, des Poop alias Poopy, Poopy la poupole, voilà. Donc est-ce qu'il va faire peut-être un steam pack ou un combat de shield? Ça pourrait être très intéressant. Nous avons de la gate. Donc vraiment un mass zilote là. Il prend du gaz, il est bientôt à 1000 de gaz, mais à quoi lui sert ce gaz? Peut-être pour une spéciale nuque Protoss, ça constitué à base de Mothership et d'Archon, peut-être à base de Mothership et de Haut Templier. Et nous avons un magnifique Cybernetic Core qui est posé, enfin finalement pas du tout protégé, en pleine exposition, plein nord, pour être dans le froid absolu, sous les balles Terran. Un orbital command non utilisé, il pourrait poser bientôt 3 mules dessus, de la baraque et beaucoup de marine. Du photon canon, franchement, Jean-Christophe qui, je pense, va adopter une stratégie de avancée d'une base linéaire qui va suivre cet axe comme ça en fait, jusqu'à la base ennemie pour ensuite l'assiéger et la prendre en otage. Encore un supply block de la part du Terran qui maintenant a une moyenne de 22 APM. Nous sommes toujours en progression par rapport aux parties précédentes, donc nous voyons vraiment que plus on joue, plus on s'améliore, même à une main. Toujours pas de mule qui se lance, il faudrait penser à en lancer. Du marine et le Terran qui sort ses Marines qui va peut-être partir et il part. Attention, est-ce qu'il a scouté au moins la position de notre ami? Non, il ne le connaît pas, il ne sait pas où est son ami. Ça va lui prendre des mois et des mois pour aller trouver où se trouve son adversaire. Mais par exemple, il possède un magnifique avantage de constitué de ces 19 marines, tandis qu'en face nous avons que 7 zélotes. Des stalkers en préparation, des zélotes et le +1 d'attaque. Le +1 d'attaque qui est terminé sur les marines, donc nous allons vraiment avoir un combat unique qui va déterminer qui des deux joueurs va remporter ce BO3. Les deux joueurs qui ne savent absolument pas jouer, peut-être JC qui doit avoir quelques notions pour en Terran, mais vraiment quelques, qui a dû jouer, je sais pas, un jour, 2 jours. Yann qui n'a jamais touché, et le combat qui va rentrer. Oh, magnifique, magnifique, il évite totalement la défense ennemie et part directement dans l'économie et commence à attaquer le pylône. C'est magnifique. Ah, une grosse agression de la part. Ouh, attention, nous allons voir les îlots qui... Ah, les îlots qui mongolisent, c'est horrible. Ah, quelle boucherie de la part du mass marine de Poopy. Cette partie qui va se terminer sur ce score de 2-1 de la part de Poopy. Poopy qui est en train de remporter ce match grâce à une unité puissante. Quoique, les marines qui se... Les marines qui se défendent. Oh, attention à la sortie de probe pour aller défoncer les marines. Nous allons voir si ça va être possible, imaginable. Attention, il reste encore des marines, les marines qui vont se faire attaquer par les sondes. Les sondes, il a un avantage économique certain, mais il y a encore une grosse masse qui arrive. Et là, ça va être très difficile. Encore un marine, attention. Ah, une attaque très douloureuse. Nous allons voir comment il va se défendre, s'il va se défendre du maraudeur, +1-1-1. Avec toujours pas d'amélioration, les marines qui sont produits 6 par 6. Nous avons une APM de 100 pour le Terran, c'est magnifique. Et le Protoss qui s'incline dans quelques instants. Un poisson qui s'était pourtant fait une stratégie qui aurait pu être sympa. Le Protoss qui est obligé de partir de sa base, qui va poser masse photon et qui va se turtle dans sa base. Est-ce que ça va passer? Il faut qu'il temporise, temporise. Allez, temporise mon ami. Ah. Et non. L'armée Terran qui est trop forte, qui a trop de DPS, qui va percer la défense. Et c'est le GG. GG, victoire de Poopy par rapport à JC dans ce BO3. Poopy qui va gagner une bière à l'aide de marine. Il va pouvoir la partager avec ses soldats. Merci encore. Et à vous les studios. Merci, c'était le Peace and the Crew.
Et à la prochaine.